Doom claims to have knowledge of my past. He claims that I had promised to deliver the 7 Chaos Emeralds to him. I don't know if that's true or not, but he's the only one I can trust for clues about my past. In this city, I was able to find 2 of the Chaos Emeralds. Black Doom sent me to a scorching wasteland. Making my way through an unfamiliar and treacherous canyon, I managed to find the 3rd Chaos Emerald. Now there are only 4 emeralds to go, and I swear that I will find them all. What? I somehow escaped, but was then captured by those humans. But from where? And why? Alors Shadow, comme on l'a vu dans l'introduction, comme on a pu le lire, Shadow est très déterminé à récupérer les émeraudes, mais là on se pose quand même des questions, légitimement. Et pour avoir des réponses, c'est pas en fonçant tête baissée et en pensant, pas en pensant qu'à nous, mais je veux dire, en ayant, on va dire, l'aide, la compagnie de personnes, qu'on aura des réponses. Et du coup, voilà, on a le choix entre les Black Doom et Charmy. On connaît Charmy. Les Black Arms, on ne connaît pas, c'est des aliens qui attaquent les humains, c'est pas très chouette. Donc moi, personnellement, j'ai envie de suivre Charmy, mon ami. Du coup, je vais lui aider à retrouver les disques secrets. Donc voilà, une mission que l'on connaît encore où... Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il nous manque une clé ici. Alors je sais où elle est. Je vous explique. Alors cette fois-ci, je ne me loupe pas parce que j'ai pas envie de retenter ce genre de ressort pour... Oh, bouclier, je sais pas si... J'avais oublié qu'il y en avait un ici. Ok, désolé, ça tombe bien. C'est ce dont on doit s'occuper, ces 2. Je veux pas la petite sorte de brindille, je ne sais pas quoi. Moi je veux une arme digne de ce nom. Ouais non, moi c'est le véhicule qui m'intéresse. En fait j'ai vu une vidéo qui montrait où se trouvaient toutes les clés de tous les niveaux, sauf évidemment le tout dernier niveau du jeu, hein, parce que je ne veux pas me faire spoiler. J'ai regardé du coup une vidéo, mais c'était au soir, j'étais très crevé, donc j'étais pas à full dans ce que je regardais, j'étais pas full concentré, donc je me souviens pas exactement de ce que j'ai vu. Mais ça tombe bien parce que du coup j'ai vu où se positionner toutes les clés, mais j'ai vu ça dans un état un peu second, donc je me souviens pas exactement, mais j'ai des vagues souvenirs. Donc voilà, au moins ça, c'est pas complètement introuvable, mais on va pas non plus savoir directement où elle se trouve. J'ai revu la vidéo aussi un matin, mais pareil, j'étais hyper crevé, je me suis recouché après l'avoir vu. Alors je sais pas pourquoi je m'attaque à lui, je crois que je voulais absolument une arme. Donc voilà, je crois savoir où se trouve la 5ème clé, il va falloir que je confirme ça après. Et vu qu'on fait la mission héros, normalement on pourra atteindre cet endroit. Alors vous, normalement, ouais. Donc ça, vraiment, ça fait une petite onde de choc qui élimine les ennemis sur nous, tant qu'ils sont pas trop puissants. On va en profiter pour aller assez vite. Et peut-être éliminer quelques aliens sur le passage, hein, pour augmenter le score et avoir la bonne note. Ça reste quand même notre objectif. Malheureusement, on peut pas ouvrir la porte qu'il y avait en bas. J'utilise pas le casque intro, là. Je pense que vous savez bien pourquoi. Je vais pas passer à côté de potentiels CD. On a un petit peu de score dark, donc on va faire attention. Je crois que j'ai éliminé pas mal de guns par accident. Moi, je vais vraiment essayer de me concentrer sur ça. Ok, là je peux me lâcher. Mais j'ai quand même détruit des trucs. Ouais, c'est ça qui est chiant vraiment un peu avec la mission héros. C'est le fait que on peut pas tirer un peu partout. C'est pour ça que je considère que la mission neutre pour moi est la plus facile, parce qu'en général la mission neutre c'est juste récupérer une émeraude et foncer, je vais pas dire tête baissée, mais en ligne droite. Alors que les missions généralement dark, bah, c'est éliminer peut-être des ennemis héros. Voilà, c'est un objectif un peu plus précis, mais un objectif qui généralement, bah, à côté de ça, on peut détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Donc au final, bah, faut pas trop se focaliser sur des détails très importants. Alors que pour les missions héros, eh ben, il faut tuer plusieurs ennemis et tout, mais il faut pas non plus tirer n'importe où, parce que rien qu'en détruisant des caisses et tout, rien que ça, on gagne du score dark. Et puis même, par exemple, on gagne du score aussi en réanimant
des personnages en réanimant des guns, donc il faut prendre des fioles et donner ça aux soldats qui sont à terre. Donc c'est quelque chose d'un peu plus minutieux qui demande un peu plus d'investissement. Donc à mes yeux, les missions héros sont plus... Elles sont... en globalité, je pense qu'elles sont plus compliquées, hein, parce que là je pense à une mission... pas qu'on va faire tantôt, mais que voilà, on va... Alors, je passe par en bas. On va survoler un niveau dont la mission était super compliquée, mais on va pas faire la dite mission. On va faire l'autre qu'on n'a pas encore faite, mais vous verrez tantôt, enfin, dans l'épisode d'après. Et là, je vais bien faire gaffe parce que je suis persuadé que la clé se trouve dans les parages. Mais déjà, il va falloir que je trouve un véhicule. Ah, bah, il est juste là. Super. Je vais garder le petit bazooka parce que j'aurai plus besoin de grand chose comme arme. Parce qu'il y aura plus beaucoup d'ennemis. Putain, j'essaye d'esquiver les trucs, j'ai l'impression que je fais exprès de me prendre tout. Et si je dis pas de conneries, la clé se trouve sur ce chemin-là. Oh putain, c'est particulièrement lent. Oh non, non, c'est sur l'autre. Ok, Non, juste pour une clé, merde. Ok, donc cette fois, on a bien esquivé et on prend le bon chemin. Alors, qui nous offre un peu plus d'élan. Quoi? Non, non, attendez. On peut se débrouiller autrement, j'en suis persuadé. Non, oh, je suis maudit. Bon, cette fois-ci pour de vrai, on prend le bon chemin et même s'il nous donne un peu de... Alors, il faut trouver le juste milieu entre aller très vite mais pas trop non plus pour... Ok, on est dessus et là on fonce. Limite ce que je vais faire en fait c'est un peu sautiller. Voilà, mais les... c'est chouette quand on sait ce qu'il faut faire dans ce jeu, ça se passe bien. Mais il faut le savoir. Et c'est ça en fait, pour moi c'est un bon résumé de Shadow the Hedgehog. C'est dur quand on connaît pas. Mais quand on connaît, qu'est-ce qu'on le maîtrise? Qu'est-ce qu'on peut le maîtriser ce jeu? Alors, on peut me dire, c'est comme pour tout, mais il paraît tellement facile. Parce que un jeu peut être objectivement difficile, même quand on le connaît. Mais celui-ci, je trouve qu'il est particulièrement satisfaisant. Parce que vraiment, quand on connaît, on est récompensé. Et on a une note A, aussi étonnant qu'il paraisse. Après, c'est vrai que j'ai tué un petit peu d'ennemis avant, et on a eu un bon temps. Donc, il faut le noter. An assassin? Well, well, if it isn't Shadow! Your timing is impeccable! You know that Eggman fella pretty well, don't ya? Well, we need your help to hack into his computer. Don't ask why, and we don't have any more time to waste! Whoa! Rio, we're counting on you! Roger that. Bon, et ben, les chaotiques ont l'air de nous mener vers une voie plutôt intéressante, donc tant qu'à faire, on va leur porter un coup de main, et on va du coup cette fois-ci dans Med Matrix accompagner Espio, qui fait partie aussi de la team Chaotix. D'ailleurs, non, je ne vais rien dire, je le dirai plus tard, mais il y a de chouettes coïncidences. Alors, combien on en est à 2 clés? Alors je pense clairement pas qu'on aura toutes les clés. On va accéder aux terminaux. C'est une mission qui va être assez... Enfin, ça va pas être la plus longue, mais elle va être un peu plus longue que la mission neutre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on s'attaque pas aux robots d'Eggman, hein. C'est considéré comme des ennemis. Ça donne, ça donne du score d'arc quand on les élimine, donc faut pas y toucher. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens, donc ouais, il y en a juste quelques-uns de temps en temps, mais voilà. C'est pas ce qui va nous donner beaucoup de score, donc on va vraiment essayer de ne pas prendre trop de temps et de ramasser quand même quelques anneaux. Et a priori ça devrait bien se passer. Désolé, petit robot. Mais je crois qu'on m'a pas donné le choix. Alors, peut-être qu'il y avait une arme, mais je ne l'ai pas vu. Et j'aime vraiment le concept de ce niveau avec les couleurs. Et vous allez voir que c'est bien exploité dans cette mission-ci particulièrement. Je trouve ça... Je sais pas, il y a une satisfaction. Mais de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs. Alors, on a activé un des terminaux, du coup. Rien qu'en rentrant là-dedans. Il faut rentrer là-dedans hein, pour les activer. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi il y a ces trucs... ces sortes de tours colorées. Enfin, les terminaux... de contrôle, on va dire que c'est des sortes de générateurs. Ah tiens, on avait débloqué une arme, c'est le samouraï sabre 2, je ne sais plus, samouraï, je ne sais plus quoi. Du coup, je viens de la prendre, donc on va essayer ça. Elle est assez sympa en fait, elle est très puissante, c'est une arme voilà, longue portée, enfin pas longue portée, mais une arme tranchante, mais à deux mains, on va dire. Mais elle fait beaucoup de dégâts, donc elle est très intéressante, donc je vais quand même la garder. Et là vous voyez, ce qui est marrant c'est qu'on est dans le
Allez, on va activer le terminal jaune et du coup, bah, le code couleur, toutes les dalles doivent être jaunes. Mais voilà, je vais pas perdre plus de temps parce que le temps compte sur nous pour la note. Donc on va essayer de se grouiller. Et ouais, à mon avis, je n'aurai pas de nouvelles clés ici parce que je me souviens vraiment plus trop de leur position. Par contre, il y a un alien et regardez en un coup les dégâts qu'on a fait. Je vais encore garder l'arme, mais je vous avoue que je vais peut-être aller en chercher une nouvelle parce que je crois qu'il va falloir tirer en fait à distance. Merde. Ça c'était pas prévu. Oula. Oh non, ça c'était encore moins prévu. Alors, je reviens de loin parce que en fait le dernier checkpoint était vraiment super loin. Et il me reste aucune vie, donc je n'ai pas de soutien. Si je meurs, c'est le game over. Il faut tout recommencer du début. Oh, c'est pas vrai. Donc notre objectif, essayer de ne pas avoir un game over. Seulement ça, j'en ai jamais eu de toute cette aventure. Du moins, je m'en rappelle pas. Je pense que ça m'aurait marqué. Et c'est vrai que je suis pas mal mort comme, enfin, assez bêtement. Et mine de rien, bah, à force de mourir, on finit par ne plus avoir de vie. En fait, ça va de soi. Alors ici, on va faire calmement. En fait, si on réfléchit, ça peut aller très vite parce que les couleurs, en fait, elles s'éclaircissent de plus en plus. On va dire, enfin. Je peux pas dire elles s'éclaircissent, mais elles passent du chaud au froid, hein, du rouge au bleu on va dire. Et puis après c'est reboot, donc du bleu au... Oh putain, merde, il y avait une clé. Oh c'est con, on aurait pu la voir, je l'ai vu briller au dernier moment. Bon là on a activé avec du vert, mais ça change pas grand chose en somme. Donc c'est pas important. Et j'adore ce niveau, que ce soit la musique, l'esthétique avec les couleurs et tout, c'est génial. C'est un très chouette concept et qui arrive à se démarquer quand même beaucoup pas les digital circuits, alors que bah, c'est quand même grossièrement... Il y a beaucoup de similarités quoi, rien que le truc comme ça, j'avais déjà parlé, et pourtant je trouve que les deux niveaux arrivent à être très différents, que ce soit par la musique, le concept. Même si on sent qu'ils sont liés, on sent qu'il y a une sorte de continuité, mais voilà, il y a le système général électronique des guns, et il y a la matrice d'Eggman qui est celle-ci, et on sent que c'est pas la même chose, c'est peut-être la même technologie, mais c'est pas fait de la même façon, et j'aime bien en fait recycler, mais pas trop. Je trouve que ça me dérange pas. Ici, ça ne me choque pas tant que c'est pour que deux niveaux, franchement, moi ça me va bien. Et ici on va tout simplement activer ici en un pas beaucoup de mouvements. Et on a fait la moitié du niveau. Et souvenez-vous, ici on a déjà activé la matrice involontairement, mais bon, pour passer on n'avait pas trop le choix. Ok, donc ici on va juste sauter un petit peu. Et on va tout activer en rouge. En fait vraiment... Oh merde. La meilleure couleur activée c'est celle... c'est la couleur de la zone dans laquelle on se trouve, hein. Donc clairement là le mieux c'était le rouge et je pense que c'est fait exprès. En tout cas voilà, c'est un petit peu con, hein, c'est pas un truc qui demande moult réflexion, mais quand même en speedrun il faut quand même avoir les bons réflexes et savoir ce qu'il faut faire, donc un petit peu réfléchir, tiens en fait ça vaut plus le coup qu'on active tout ça en une fois, ou alors juste ce truc là mais en appuyant 3 fois dessus. Alors voilà, c'est con mais c'est très efficace comme niveau, moi ça me plaît bien. Du coup cette fois faut passer au milieu. Ok, on l'a pas encore activé, le générateur n'est pas exactement ici. Ok, il est là, regardez, il y a la petite flèche bleue qui nous indique. Mais il n'y a pas de courant qui nous fait flotter, donc on va tomber sur la petite plateforme là. Et prendre gentiment notre temps. Même si on va essayer de pas d'économiser un maximum pour le bien de la note finale. Et d'accord, ici il faut prendre le téléporteur je pense. Ok, donc plus qu'un terminal. Enfin c'est un terminal, non c'est un système de... Ouais non c'est un terminal, ok. Dans le bon... Voilà. Ouais, ça aurait été plus rapide si j'avais appuyé là, mais tant pis. Ouais, ça m'énerve parce que je ne vois pas grand chose. Et vraiment je l'ai dit tantôt, mais la musique putain elle est incroyable de ce niveau, vraiment. Des fois je l'écoute avec le nouveau baffle que j'ai acheté à 50 €, qui fait bien résonner les basses, et je trouve que putain ce son il pète le feu, vraiment. Il y a des... En fait les sons de Shadow, il y en a que j'étais pas très fan, et plus je les écoute, et plus je me rends compte que putain il y a beaucoup de petits bangers. Alors ils sont souvent répétitifs, mais en vrai ils sont très rythmés et très entraînants, et moi perso ça me donne envie de faire la mission d'autant plus quoi. Alors le terminal vert, je vous avoue que c'est celui dont je me rappelle le moins, je l'ai pas mal oublié, mais tant mieux, écoutez, on est là pour la découverte aussi. Ok, donc là on passe direct au vert. Ok, voilà, je pense que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux. Merde, il n'y a plus d'armes. Ah,
C'est du score héros de casser les caisses Eggman alors qu'on peut pas tuer les robots. Ouais, bon, bref, on a connu pire, hein. Cryptic Castle. Hein. Vous-même vous savez. Yes. Ah, ici, ouais, ça va être un petit peu plus compliqué. Ah, merde, attendez. Est-ce qu'il y a encore les... Ouais. Tant qu'on y est, on va se faire un petit peu de score héros. Ici, il va falloir un petit peu se concentrer. Ouais, il faut être un peu minutieux dans les mouvements aussi délicats. On est déjà à 7 minutes 40. La note m'inquiète un petit peu. Donc voilà, on va être minutieux et en même temps se grouiller un peu. En plus ça rime. Regardez ici. J'adore le concept. Vous voyez, en fait, c'est ce genre de truc que j'adore. Parce que juste... Heureusement que j'ai une arme, hein, parce que quand on n'a pas d'arme, on est dans la merde, juste on meurt. Alors que ce qu'il faut faire, c'est activer ici. Bon, bah, je suis passé au jaune, mais c'est pas très grave, ça a fonctionné, c'est ce qui compte. Ok, pas d'alien caché ou quoi que ce soit. Je me refais le plein de munitions, hein, on sait jamais. Est-ce que ça marche si je tire? Ok, super. Impeccable. Allez. J'ai activé celui du bas, même s'il faut tirer plusieurs fois à mon avis. Non, pas forcément. Fallait tirer 2 fois aussi, quoi qu'il arrive. Non, sérieux. Ok, au moins il y a 2 clés que je peux activer. 2 clés que j'ai trouvées et que je vais activer dans pas trop longtemps. Merde, je crois qu'il fallait rester dessus, non? Non, ça va, je suis rassuré. Par contre, c'est con pour les clés. Au moins je sais où elles se trouvent, donc pour la prochaine fois que je ferai ce niveau de mon côté, je sais où il faudra passer. Et le... Non, c'est pas le terminal, ça m'y faisait penser. Toi, on va pas s'occuper de ton cas. Non, le terminal, il est juste là. Il était juste au-dessus. Ok, super, mission accomplie. Avec plus ou moins 1 minute 20 de bonus de temps. Enfin, il nous restait 1 minute 20, donc... À quoi ça équivaut 1 minute 20 de temps? Ça équivaut à quel score? Je ne sais pas. 180. La note A. Ok, super. Je pense qu'ils sont assez généreux. Mais ça fait quand même plaisir. So, I see you sneaky rats are back again, huh? Doctor, please tell me. I need to know about my past. Who am I? What am I doing here? There's nothing to tell, Shadow. You have no past. Don't listen to him. He's just trying to trick you. You've got to focus. Destroy him and let's get out of here. Le retour de Eggbreaker pour notre dernier affrontement avec lui. Dans ce que je trouve... dans ce que je trouve être l'arène la plus compliquée. Enfin, du moins sa version... la version de son combat qui est pour moi la plus compliquée parce que... On utilise des armes... Enfin, des bazookas. Alors, on en a pas mal. On est bien servi à ce niveau-là. Par contre, ouais, il est dur à esquiver et c'est dur de viser avec ses armes. Et à un moment, je sais que les balles dévient. Donc, on va se souvenir de ce détail. Ça sera intéressant. Du coup, on a une petite piste avec Espio qu'on suit, qui nous aide clairement, qui a un choix de soutien. Hein. On a bien fait d'aider les Chaotix, je trouve. Parce que Eggman nous dit qu'on n'a pas de passé et tout, mais Espio nous ramène à la raison en disant écoute pas, il dit des conneries. Enfin voilà, je sais pas si c'est pour nous rassurer, mais en tout cas voilà, les Chaotix, en tout cas moi je suis rassuré qu'ils soient là pour un petit peu me mettre sur la voie, mais même si ce que dit Eggman est un petit peu inquiétant. J'ai réussi à esquiver, je sais pas trop comment j'ai fait. Mais voilà, en tout cas on se démerde bien en restant en bas, parce qu'on peut avoir des armes au-dessus, mais je vais pas m'y attarder. Merde. Ok, ça va, j'étais encore dans l'invincibilité et là j'ai esquivé, mais par total hasard, par pur accident. Merde. Ok, merde, j'ai plus de rings. Ça par contre c'est assez embêtant. Là le but c'est pas de faire le con, donc je vais éviter de faire le héros à faire n'importe quoi. Et... Non! Oh, c'est pas vrai. Cette fois on va pas te louper mon pote. Décidément on n'a pas de chance avec les morts de merde. Ça n'y manquera pas, mais bon, on n'avait pas vraiment eu d'aventure chaotique à ce niveau-là, donc voilà, fallait bien que ça arrive une fois. Et c'est à la fin, pour finir en beauté, hein, avec ironie. Mais bon, je pense qu'on s'est quand même bien démerdé dans ce try, et on a une belle note, on a enchaîné les A dans cet épisode, donc je suis très fier de moi. We're on our way to the Ark, so I guess that means we're going too.
Come on, let's roll. Next stop, the Ark.